Bonjour les Verseaux, merci infiniment de me retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2025, cet avant-dernier mois de l'année 2025. Je suis ravie de pouvoir vous accompagner pour aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce nouveau mois. On aura sur le mois de décembre une vidéo un peu différente où on fera le bilan de l'année écoulée. Dites-moi en commentaire aussi si vous voulez une vidéo de projection pour 2026 de manière générale, signe par signe. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Alors les Verseaux, on est parti pour ce mois de novembre et la vibration qui va vous accompagner. Donc n'oubliez pas, on est sur des vidéos qui sont des guidances générales. Évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde. Le but, c'est pas que ça parle à tout le monde, c'est vraiment d'aller sonder une énergie, une vibration qui pourra vous accompagner de manière sereine. On ne se prend pas la tête. Alors, on a deux lames qui ont voulu venir et pas des moindres. Ok, donc on a un 2 de pentacle et on a la lune. Alors, sur ce mois de novembre, les Verseaux, il y a peut-être l'idée de jongler avec une vibration qui va être un peu compliquée peut-être à expliquer à l'intérieur, à l'extérieur, mais qui sera assez claire à l'intérieur. Je m'explique. On a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est vraiment cette aptitude à mener plusieurs projets en même temps. Donc ça peut être des relations, ça peut être le travail, ça peut être l'équilibre entre vie pro et vie perso. On nous parle avec un 2 de denier de l'importance de l'équilibre, d'établir des priorités. Vous êtes multitâche, hein, les Verseaux, c'est connu. Mais il y a peut-être aussi cette idée sur le mois de novembre de ralentir peut-être un peu ce qui se passe sur un plan de la matière pour aller vraiment se reconnecter à la clarté intérieure. Ça peut passer par exemple sur la vibration de je vais prendre des petites pauses ce mois-ci pour faire un peu un bilan de mon année, pour voir un peu les choses que j'ai réalisées, celles que j'aurais voulu réaliser mais que j'ai pas eu le temps et que du coup je vais faire en 2026, celles que j'avais envie de faire et en fait il s'est avéré pendant l'année que pas du tout. Il y a vraiment l'idée de je regarde à l'intérieur pour comprendre, c'est une lame de réflexion, la lune, on pourrait passer beaucoup de temps dessus. Mais il y a un truc comme ça, un petit bilan énergétique qui se passe à l'intérieur de soi où il y a peut-être des émotions aussi qui remontent, des choses qui passent peut-être de la clarté, qui était peut-être dans une forme de confusion intérieure et sur le mois de novembre vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Parce qu'il y a aussi peut-être plus d'harmonie. Parce qu'il y a peut-être avec un 8 de denier eu beaucoup de travail pendant cette année pour vous. Peut-être beaucoup de prise de conscience aussi, beaucoup de... J'ai l'impression... Alors, ce qu'on m'envoie, c'est que vous n'êtes pas foutu la paix hein, sur cette année 2025. Et du coup, vous avez peut-être fait le tri aussi dans vos valeurs. Vous avez peut-être aussi acquis de nouvelles expériences. Donc, il y a eu un renouveau général sur cette année 2025, ce qui fait qu'il y a peut-être en fin d'année de la réussite et du succès dans ce que vous entretenez, mais c'est pas dû à la chance, hein. C'est de la persévérance, c'est de l'initiative. Vous avez beaucoup travaillé, hein. Ouais. Il y a comme un cycle comme ça qui s'est clôturé pour vous et du coup là vous repartez sur un truc beaucoup plus aligné, beaucoup plus neuf, beaucoup plus juste. Alors vous savez peut-être pas encore ce que vous allez foutre de tout ça. L'idée c'est ça, c'est-à-dire que bon ben du coup ok génial, j'obtiens ce que j'avais envie d'obtenir, c'est cool, mais du coup je suis un peu en position de débutant, donc je sais pas trop encore comment ça va marcher, je sais pas trop, mais c'est ok. Il y a de la motivation, il y a de l'envie. Le but, c'est juste aussi de s'accompagner là-dedans, dans ce nouveau chemin. Si avant, par exemple, vous entamiez des relations par rapport à, je sais pas, vos peurs, vos blessures, peu importe, et que bah, cette année, vous avez lâché beaucoup d'appartenance ou de croyances comme ça, il y a cette idée de, ok, bah du coup, je fais quoi maintenant? Enfin, bah, c'est le magicien. Donc, sur le mois de novembre, c'est j'apprends aussi à peut-être faire autrement,
à dédramatiser les situations, à prendre le temps. Plutôt que d'être dans l'impulsion. Alors c'est marrant, mais on voit ce mot un peu impulsion, impulsivité. Peut-être que justement avant vous étiez dans de la réaction et qu'aujourd'hui vous êtes plus dans de l'observation. Il y a quelque chose de beaucoup plus clair, quoi. La lune et l'as d'épée, c'est une vibration assez forte de clarté. C'est une vibration où, bon, ben, il y a des nouvelles idées peut-être, il y a de la compréhension d'informations différentes. Et pour moi, c'est vraiment cette interprétation de... Il n'y a plus de flou artistique dans ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus jamais, hein, mais il y a quelque chose comme ça, ok, on fait preuve de sang-froid, quoi. On respire, on est moins dans ces urgences ou dans je dois, il faut. C'est plus, j'ai compris en fait que mon incarnation était peut-être plus importante que ma compréhension. Que ressentir était peut-être plus important que comprendre. Regardez-moi ça. On passe du magicien, donc du débutant, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Alors, qui sait ce qu'il veut, mais qui ne sait pas trop comment le mettre en place. Ça passe par un espèce de truc très clair, très aligné, très puissant, où il n'y a pas de... On se ment pas à soi-même, quoi. Et on arrive au fou. Donc j'ai l'impression que cette année, alors cette ligne elle est marrante parce que j'ai l'impression qu'on me fait faire pour vous le bilan de 2025, le bilan qu'on aura sur l'horoscope de décembre, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment passé du débutant un peu hésitant à ok, c'est beaucoup plus clair aujourd'hui et maintenant j'entame un nouveau départ, j'entame un nouveau cycle, un nouveau chemin. Par rapport aussi à ce que je désire, par rapport aussi à une compréhension que j'ai eue de moi-même. Pas par la chance, encore une fois, par le travail. On a la reine de coupe, ok. Alors, on va juste tirer les deux. On a la reine de pentacle, vous avez un socle solide. Hein. Et on a l'impératrice. Bon. Donc là, il y a un vrai socle solide qui vous permet, 8 de coupe, d'en finir avec des trucs qui ne vous correspondent pas pour aller vers votre idéal. En plus, on a la grande prêtresse, l'étoile. Ok, bon. Il y a quelque chose qui a été compris, en fait, cette année pour vous. J'ai l'impression qu'on s'excuse plus non plus d'être ce qu'on est. On ressent la vibration, on sait sur quoi s'appuyer aujourd'hui. Reine de coupe, reine de pentacle, impératrice, la reine de coupe, hein, c'est une énergie qui va nous parler d'être dans une posture, dans une position où on... Alors, d'un côté, on se laisse porter par le courant de la vie, hein, et en même temps, on est son propre soutien. Donc, il y a une connexion comme ça à l'univers qui est extrême, et en même temps, on sait ce qu'on a envie de créer parce qu'il y a un centrage, parce qu'il y a un ancrage dans ses émotions. Il y a peut-être eu des gros dossiers travaillés aussi par rapport à la figure maternelle, hein, pourquoi pas. Mais on est beaucoup plus dans un lien aimant et doux avec soi-même sur cette fin d'année qu'on pouvait l'être peut-être en début d'année. La reine de denier, après, c'est l'idée d'être épanouie dans toutes les sphères de sa vie, parce qu'on a appris à se connaître, parce qu'il y a quelque chose de plus clair, parce que c'est tranché, parce que c'est limpide. Et du coup, aujourd'hui, on peut être son propre, j'allais dire, sa propre source, quoi, où on est vraiment la stabilité de sa vie, où on a gagné peut-être aussi une forme d'indépendance, où le succès que vous allez avoir aujourd'hui, que vous avez aujourd'hui, l'abondance, la générosité, tout ce qui est dans votre vie aujourd'hui, c'est dû à l'expérience et au travail. Donc il n'y a plus peur non plus peut-être de se montrer comme on est. Il y a peut-être l'idée d'être dans un métier où on prodigue des soins, de l'amour. En tout cas, vous êtes aligné avec ça aujourd'hui. Et on a l'impératrice. L'impératrice, elle donne naissance. C'est la terre-mère, c'est Gaïa. C'est la figure maternelle en même temps. Hein. Donc, vous avez quand même en bas des gros socles comme ça
d'être sa propre vibration maternelle, dans un yin sacré, dans une vie en floraison, où on apprécie aussi la magie de sa vie, où on réussit des choses. Il y a peut-être des idées nouvelles comme ça qui viennent à vous. Il y a peut-être les Verseaux sur ce mois de novembre, une envie peut-être de mettre en œuvre son succès pour réussir différente, où on va peut-être prodiguer plus de... En fait, on va faire confiance à ses idées sur ce mois de novembre, les Verseaux. J'ai la sensation qu'on va arrêter de chercher à aller comprendre avec la tête, mais qu'on va vraiment aller ancrer dans la matière l'équilibre des choses. On n'a plus à chercher à comprendre, on n'a plus non plus à juste se poser la question de qu'est-ce que je ressens, parce que là on est encore dans du contrôle et du mental. C'est juste une vibration d'équilibre. C'est je vais mener ma vie en équilibre de manière claire, de manière juste, reliée à mon intuition, à ma vie. Je vais me faire confiance pour apprendre, pour avoir des idées claires. Je vais me laisser le temps aussi pour le faire. Mais je me lance dans un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon d'entamer peut-être mes relations. Je vais avoir beaucoup plus confiance dans ma vibration et dans ce que je veux faire fleurir peut-être dans ma vie. Alors, on a cette vibration du 888. L'argent circule librement et naturellement dans ma vie. Je suis riche et comblée au-delà de mes espérances. Je suis toujours en sécurité. Prospérité, protection, joie. Vous voyez, ça revient. Il y a une prospérité comme ça aujourd'hui dans votre vie qui est possible parce qu'il y a un alignement, parce qu'il y a une joie, parce qu'on s'est compris. Parce qu'il y a une vibration de, en fait, ok. Je cherche plus à me comprendre, mais je me permets peut-être aussi de... Voilà, je me suis compris. Donc le socle est solide, du coup on peut monter aujourd'hui dans ce nouveau cycle de vie des expériences puissantes parce que le socle là en bas est solide. On a en carte oracle pour vous l'énergie créative, ok, et j'ai une deuxième lame qui a voulu venir, donc je vais vous la mettre. On a la compassion. Alors, vous voyez les nouvelles idées ici, elles sont là. L'énergie créative, c'est vraiment cette invitation à s'être libéré. Pour moi, ça appartient au passé. Vous vous êtes libéré un peu de vos freins et du coup, aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent naître de manière plus saine, de manière plus sereine, parce qu'on n'est pas toujours en train de se remettre en question non plus. Du coup, il y a un réveil comme ça de cette énergie qui sommeillait un peu. Et qui vous donne envie de créer. Donc les Verseaux sur ce mois de novembre, prenez des notes. Hein. Notez la vibration, notez les envies, mettez en place, mettez dans la matière, reconnectez-vous vraiment à votre puissance, à partir de votre joie. Il y a l'idée de jouissance dans ce qu'on entreprend, il y a du plaisir qui est pris. Là où avant on était peut-être en train de se juger tout le temps, là il y a peut-être aussi du plaisir à transmettre, à partager. À cultiver aussi un peu un sentiment comme ça où on partage. Il y a l'idée de partage beaucoup là dans la vibration, d'écoute, de compréhension, mais en même temps vous êtes un modèle, j'ai l'impression, sur ce mois de novembre où il y a moins de jugement, il y a moins de jugement, pas forcément par rapport aux autres, hein, ça peut, mais aussi par rapport à vous-même. Donc du coup, c'est beaucoup plus fluide. Ça permet d'être dans quelque chose de beaucoup plus serein. Vous êtes plus ancré dans votre corps, dans votre énergie, dans votre temple intérieur et vous êtes solide. Ça pourrait être, je pense, le titre de votre vidéo sur ce mois de novembre. C'est vraiment, il y a une solidité comme ça, il y a une structure puissante qui va vous permettre de monter vos projets, de mettre en place différentes choses aujourd'hui, mais qui fera plus que vous doutiez de vous-même en fait. C'est ok, j'ai cette envie, je le fais. Donc il y a une très belle vibration pour vous les Verseaux sur ce mois de novembre. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous parler. Mettez en place. Le mot qui vient là, c'est vraiment mettez en place. Allez-y.
Et montrez votre puissance, montrez votre lumière, partagez quelque chose de très fort comme ça. Je ne sais pas ce que vous allez réaliser, mais waouh! Merci infiniment les Verseaux. Passez à l'action, réalisez vos rêves. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!